Hello à tous, aujourd'hui je voulais vous exposer un cas d'étude où il y a eu une libération transgénérationnelle réussie. Euh, j'ai une cliente qui vient me voir parce qu'elle a fait plusieurs formations, donc qui était à son compte, et elle a fait plusieurs formations pour développer son activité, donc qui fonctionnait déjà, mais elle voulait passer un cap supérieur et elle a fait des formations dans le marketing, comment se vendre, avec des newsletters, des publications Facebook, etc., etc. Elle a appliqué tout à la lettre. Donc elle avait certes des résultats. On lui disait que c'était la meilleure élève qui appliquait le mieux tout ce qu'on lui apprenait durant la formation et qui était la plus efficace, qui apprenait le mieux, etc. Et en fait, elle vient me voir, donc les formations étaient terminées, et elle me dit, mais malgré ça, en fait, malgré qu'on me dise que je suis la meilleure, je gagne pas plus d'argent. Je continue à gagner de l'argent grâce à ces formations, mais je n'en gagne pas plus. Et donc, du coup, elle me dit, mais j'aimerais bien aller explorer avec toi pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient de plus loin. Donc, on fait un travail transgénérationnel et on se rend compte qu'il y a de la loyauté dans sa famille. Déjà, dans sa fratrie, elle se plaçait mal, comme si elle était l'aînée de 6 enfants, alors qu'elle était la dernière. Donc, elle se place en grande sœur qui vient aider les autres, alors que c'est la petite sœur à qui normalement on est censé aider et accompagner, qui n'est pas censé prendre ce rôle-là. Et même dans ses parents, etc., on voit de la violence, on voit que c'est quand même une classe sociale moyenne qui gagne de l'argent, mais pas très élevée, etc. Sur les générations en haut, on voit beaucoup de choses où elle se met pas déjà à la bonne place. Et donc, du coup, on fait tout un exercice pour qu'elle reprenne sa place. Et donc, déjà, la semaine qui a suivi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa relation, déjà dans la fratrie. Et donc, qui n'était pas forcément sa demande première. Mais déjà, elle voit des effets, des petits détails qui changent, mais qui ont de l'importance pour elle. Et ensuite, dans le mois, donc on continue à travailler ensemble. Et au bout d'un mois, elle se rend compte qu'elle a quasiment triplé son chiffre d'affaires. Donc au début, on se dit, c'est un hasard, c'est peut-être dû aux formations qui là ont fonctionné. On le met pas sur le dos de l'accompagnement. Mais après, ça continue en fait à augmenter comme si c'était passé quelque chose. Et en fait, malgré tout, c'est quand même une libération du transgénérationnel. Parce que peut-être qu'en fait, ces formations lui a apporté des choses, mais aussi le travail qu'on a fait ensemble a permis qu'elle utilise réellement ce qu'elle a appris durant les formations et qu'elle s'autorise à gagner plus que ce qu'elle gagnait. Donc du coup, et aussi assumer ce qu'elle voulait, que ça soit un équilibre entre son temps de travail et ce qu'elle gagne. Donc elle avait des objectifs précis sur ce qu'elle voulait gagner par mois, mais aussi des objectifs du temps où elle voulait passer à communiquer et se vendre, et le temps où elle voulait passer avec ses clients. Et en fait, elle a réussi à tout aligner, tout assumer, comme si y mettre un autre sens et pas forcément dire je vais j'ai envie de gérer ma communication pendant 1 heure par semaine. J'ai envie de le gérer pendant 10 heures, mais en fait j'ai envie de le faire pendant 1 heure ou 2 heures. J'ai envie, ou peut-être remplir son emploi du temps alors que ce qu'elle veut c'est avoir un client par jour, mais avoir du temps avec et que ça soit du temps de qualité et pas courir après les clients. Elle a redéfini ses prix, ses tarifs,
où elle a mis vraiment de la valeur sur elle et qu'elle a accepté d'augmenter ses prix. L'année qui a suivi, au bout d'un an, j'ai repris des nouvelles sur cette problématique et ça n'a fait que augmenter. Donc pour moi, c'est vraiment une libération transgénérationnelle. Mais des fois, quand je vous donne cet exemple-là, vous pouvez vous dire, bah tiens, moi c'est ce que j'ai envie, de tripler mon chiffre d'affaires et on va faire le même travail que j'ai fait avec elle, mais il ne va pas y avoir le même résultat. À d'autres fois, je m'adresse justement à ces personnes qui font des formations ou qui accompagnent sur le marketing. Ils pensent que je veux prendre leur place et du coup qu'ils m'envoient leurs clients pour que je les aide à augmenter leur chiffre d'affaires. Mais non, en fait, là, dans ce cas-là, les deux ont été utiles. Les formations qu'elle avait faites l'ont aidé pour augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi le travail qu'on a fait ensemble. Donc c'est deux professionnels ou trois. Là, elle avait fait plusieurs formations, donc il y a eu plusieurs professionnels dans l'accompagnement du marketing, plus le travail que nous on a fait, ont été complémentaires pour lui permettre de tripler et de continuer à augmenter son chiffre d'affaires. Donc voilà que des fois, plusieurs thérapeutes ou plusieurs personnes qui peuvent accompagner, comme là des entrepreneurs, peuvent être complémentaires pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc voilà un petit exemple et c'est aussi valable pour d'autres problématiques. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner un couple qui était déjà en thérapie de couple avec un spécialiste, qui est quelqu'un qui était spécialiste dans la thérapie de couple. Et moi, je les ai accompagnés en individuel pour aller voir ce qui le revivait dans cette situation liée au transgénérationnel et je leur ai permis de déjà débloquer des choses, mais de leur donner de la matière pour continuer à le travailler en thérapie de couple. Donc des fois, plusieurs thérapeutes peuvent permettre le résultat d'un objectif vers lequel on a envie d'aller. Donc voilà une petite vidéo que j'avais envie de faire sur ce sujet-là, parce que ça me semble important, et puis des fois, ça peut vous permettre de vous projeter dans un accompagnement comme celui-là. Donc, après, dans l'accompagnement, comme je le dis, on ne réagit pas tous de la même manière, donc on peut avoir tous des résultats différents. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.